Le pluridisciplinaire, on va dire, c'est l'âge de pierre, c'est la préhistoire, ce sont les débuts. L'histoire de la médecine, depuis qu'elle existe, en particulier dans la tradition judéo-chrétienne, repose sur un clivage redoutable, bien souvent iatrogène, entre psyché et soma. Bon. Et c'est vrai que en matière de collaboration entre psychistes et somaticiens, que ce soit à l'hôpital ou en libéral, on peut imaginer que dans le cadre de la pluridisciplinarité, chacun fait son boulot, dans une indépendance assez vertigineuse, c'est-à-dire, pour le dire en termes moraux, sans souci de l'autre, sans empathie, pour utiliser un terme qui fait florès aujourd'hui et qui a sa pertinence, puisque justement on est à la croisée du développement neurobiologique et psychologique et moral, éthique, sociétal. Donc on a affaire à des professionnels, on peut prendre l'exemple en périnatalité de sages-femmes, d'obstétriciens, de pédiatres, de puéricultrices, d'assistantes sociales, de psy en tout genre, collogues, psychiatres, analystes. Chacun fait son job sur une ligne parallèle à celle de ses collègues et il n'y a pas véritablement d'orchestration. C'est-à-dire que si on est musicien, on considérera que les qualités en présence ne sont décidément pas propices à une musique jouée ensemble. Chacun pour soi. C'est vrai que cet état de lieu, il faut le dire sans trop de sévérité, correspond bien souvent à un isolement de beaucoup de professionnels. Alors bien sûr, en libéral, c'est un classique que de dire je suis pédopsychiatre dans un département où je suis à 40 km de mon premier collègue et je dois affronter la complexité de mon boulot sans bénéficier de collégialité, sans bénéficier du cœur antique qui permet d'être plus profond et plus ambitieux dans la pensée grâce à un groupe qui va accueillir la parole de l'autre et lui permettre de se transcender, puisque justement, ça n'est pas une parole enfermée dans une tour d'ivoire, mais c'est une parole partagée. À l'hôpital, c'est un tableau qui peut exister aussi. Et pour parler avec des termes contemporains de burn-out à l'hôpital, on s'aperçoit quand on a décidé de ne pas se masquer la réalité, on s'aperçoit qu'il y a aussi des gens qui sont incroyablement seuls, dans une solitude redoutable, alors qu'ils sont au milieu d'une fourmilière, qu'il y a tout un tas de mouvements et de gens, et qu'il faut vraiment creuser un petit peu dans l'observation pour s'apercevoir que dans leur fonctionnement, et en particulier professionnel, ils sont désespérément seuls, parce qu'il leur manque ce dialogue intersubjectif